Voici ce qui se passe entre les enregistrements VOD sur Twitch. Bienvenue dans Rush. J'ai envie de savoir dans le chat, juste, prenez pas la tête avec les détails, hein. Xbox, la prochaine Xbox ou la prochaine PlayStation? Je veux savoir. Je veux voir des trucs qui défilent et je veux savoir le taux, en fait, des gens qui potentiellement seraient tentés. Xbox? Ah ouais. C'est le mec qui juge. Le mec qui juge, qui s'attend à voir que de la PS5 partout et qui fait Xbox. Je fais ah ouais, je pensais pas ça de toi. Je déconne. D'accord, t'es très Xbox. Xbox aussi pour Maxou? Ah ouais, d'accord, je suis étonné. Tu sais pas encore, Martin. Et du coup, est-ce que vous allez réellement acheter une console ou attendre qu'elle coûte, pas dire un peu moins cher, parce qu'on sait très bien que sur la première, deuxième année, elle coûtera pas moins cher, j'imagine. Mais est-ce que vous allez attendre des soldes potentiels ou l'acheter en Day One? Vous dites juste solde ou Day One. Comme ça, au moins, voilà, je vous emmerde pas à taper sur un clavier. En plus, il fait chaud et tout. Les doigts moites et tout. Voilà. Day One. Ah, Martin, t'es en mode Day One. D'accord. Ok. Les soldes pour Maxou. Ok, cool. D'accord. Day One pour la PS5. Ah ouais. D'accord, intéressant. Tu me diras ce que tu penses de cette fameuse manette parce que pour moi, je me permets, hein, j'ai pas suivi énormément l'actu, mais je l'ai survolé, ok. En soi, je vais pas parler puissance entre les deux consoles parce que littéralement, je m'en branle. On juge pas un jeu vidéo sur le teraflop ou le tera ce que vous voulez. Voilà. Le jeu vidéo reste une œuvre et vous pouvez bien vivre l'expérience que ce soit sur une console ou sur une autre. Et la course à la puissance est certes une course technologique importante dans nos jours, mais alors que ça soit marketing ou technologiquement, ok, on est d'accord, mais pour moi ne justifie pas spécialement l'achat ou le fait de te tourner vers un type de console. Il y aura évidemment les affinités par rapport aux joueurs. Voilà, il y a des joueurs qui sont Xbox, ok. Il y a des joueurs qui sont PS5, ok. Il y a des joueurs qui ont les deux, et il y en a qui sont PC, ok. Mais je pense que c'est surtout que ça va se travailler au niveau des exclusivités. Et surtout au niveau du service. Voilà. Alors, au service, c'est aussi en termes d'hardware, mais pas l'hardware puissance, même si elle joue un tout petit peu, mais l'hardware prise en main. On sait très bien que la PS5 va avoir une manette assez spécifique qui peut renforcer l'immersion. Et c'est là où j'ai envie de dire qu'il y a un point intéressant à jouer pour PlayStation par rapport à Xbox. Par contre, je dirais, le point sympa pour Xbox, c'est que c'est Microsoft. Et que Microsoft, quand même, ils sont très très forts dans tout ce qui est infrastructure web, hébergement, applicatif, cloud. Et on sait très bien que aujourd'hui, ce qui rapporte, c'est pas l'achat d'une console. Je sais que je m'emmène dans des trucs là. Je me suis lancé tout seul sur un sujet. On sait que c'est pas l'achat d'une console qui va ramener de l'argent à la société PlayStation ou à Sony, on s'entend, ou à Microsoft, ok. On sait qu'ils vont plus faire les marges sur les jeux vidéo, mais surtout sur du service. C'est parti, pop, bonjour. Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous comprenez pas forcément ce qui se passe actuellement, mais c'est pas très très grave. C'est normal, je me mets à parler comme ça. Il y a Toutou du 94 qui est arrivé et j'ai envie de vous dire sans les mains, tout à fait. Alors si vous comprenez pas ce qui se passe, mettez un arrobase dans le chat, bien évidemment. Un arrobase, pourquoi je sais pas. Allez, je vais voir des arrobases, Allez, c'est pas cher. Allez, on prend le ticket, on monte dans le train. Allez, sans les mains. Bon, petite explication. Parce que là, vous allez dire, mais le mec, il est totalement charmé. Il est baisé. Il est baisé, le gars. Allez, c'est parti, papa. Et on monte dans le manège, on met encore. En fait, Touf du T94, c'est un collègue de taf, ok. Et il nous a sorti un délire, un de ces quatre, où je me suis mis à parler comme... En fait, je suis très con au travail, vraiment. Je suis débile, ok. Je suis le clown du truc, je suis l'abruti de service, ok. Voilà. Et lui, c'est l'intellectuel, tu vois. T'as le mec qui gère et le mec qui fait le teubé, tu vois. Il faut bien un peu de détente dans le taf, bordel, tu vois. Donc... Et un jour, je sais pas pourquoi, je suis parti sur cet accent. Alors, entre mon accent doudou québécois, je crois que je l'ai pas encore fait, mais voilà, mon accent doudou machin. Je sais pas pourquoi un jour il m'est pris de faire ça.
Et donc du coup bah, c'est resté, il m'a dit un jour je viendrai en live. Et ça fait déjà 2-3 fois je lui dis ouais là je peux pas, c'est compliqué et tout, là je peux pas faire ça sur ce jeu et tout. Et il fait un jour je vais venir en live. Et puis c'est parti, hop, hop, et tu devras parler comme ça, voilà. Bon bah c'est fait, voilà. Effectivement, et sur cette musique d'acting pornographique en plus c'est totalement tendance. Donc voilà, bon bref, on en était où? On en était où? Donc du coup, je disais que ça va pas jouer en termes de puissance, mais en termes d'immersion et de service. Et je parlais justement de Microsoft. Bon écoute, s'il te faut que ça, je t'appelle après l'émission si tu veux. Je te le fais pendant 30 minutes, hein, pas de soucis. Hein. Je parlais des services. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va vous vendre des Game Pass. On va vous vendre sur PlayStation des PS Plus, etc. Mais c'est là qu'ils se font de l'argent. C'est là qu'ils se font de l'argent, surtout du côté de Microsoft qui va avoir une grosse carte à jouer, puisque comme vous l'avez constaté, ils ont commencé la migration du côté cloud, notamment si vous achetez un jeu sur PC et par moment sur Xbox, vous pouvez continuer de jouer à votre jeu sur une plateforme différente. Et là, il y a vraiment un atout pour côté Microsoft, alors pas un atout sur l'instant T, ok ? Parce que pour l'instant il y a encore du hardware, mais je pense très sincèrement que la prochaine génération de consoles ou celle d'après, je me mets, j'en mets pas mon sgeg à couper, ok, mais si en fait, si très clairement, je pense que dans 5 ans en fait on n'aura plus de hardware et que, ou alors on aura des Steam Leaks ou des applications sur les Smart TV pour vous connecter directement à des serveurs et vous proposer un catalogue tout comme Steam. Ça serait juste de l'applicatif, sauf que ça serait évidemment un serveur qui travaillerait pour vous. Vous connaissez un peu le concept. Il y a Shadow notamment qui travaille comme ça. Voilà, il y en a d'autres. Il y a tout con. Ça serait entre guillemets du Netflix, sauf que vous auriez un contrôleur, etc. Et qu'il faudrait une bonne connexion pour suivre. Mais d'ici là, il y aurait le développement de la 4G qui sera vraiment opérationnel, le développement de la 5G qui commence à se faire sur notre territoire. Et surtout l'implantation fibre VDSL qui serait vraiment un peu plus importante d'ici 5 ans. On peut imaginer que tout ça se soit bien au point. Donc je pense que l'avenir des consoles, du moins du jeu vidéo, se situerait à travers des plateformes distantes sans hardware. Évidemment je ne parle pas des ordinateurs, je parle uniquement des consoles, ou du moins sur des petits boîtiers ou des applicatifs de Smart TV. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Mais pensez déjà que pour la société Xbox machin, il n'y a pas de recherche coût et développement. Déjà. Donc, pas besoin de payer des ingénieurs, des mecs qui se défoncent. Il y aura juste besoin d'assurer des infrastructures qui tiennent le coup. Ces infrastructures, on s'y connecte déjà pas mal. D'accord ? Parce qu'il y a des jeux qui demandent une connexion pour pouvoir jouer. Il y a des jeux qui sont uniquement multi et déjà les infras... On sait les gérer, on sait comment ça, on peut faire coexister des plateformes, on sait en plus faire du crossplay, on sait comment faire s'échanger des données entre différents services, on sait faire plein de choses aujourd'hui et je trouve que ça va vraiment dans le bon sens. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que l'évolution vraiment ça va rester sur de la grosse console bien fatasse, parce que la PS5 elle est quand même bien fatasse quand même, ils nous ont fait un petit frigo de USB tu vois, hein, un truc que tu mets à côté de ton écran et... Tu pourrais mettre une canette à l'intérieur, quoi, tellement c'est gros. Ou si vous pensez, tout comme moi, voilà, que tout va évoluer en ce sens. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, il y a un fournisseur d'accès qui a commencé à faire ça. Je sais pas si vous êtes au courant. Me semble que c'est Bouygues. Me semble que c'est Bouygues. Vous n'avez plus de box TV. Alors évidemment, je pense qu'ils vont vous en proposer une en option à la location, à côté de votre forfait pour les gens qui ont des vieux téléviseurs. Qui ne disposent pas de ce qu'on appelle la Smart TV, hein, c'est des applicatifs dans la télé comme tu as sur ton téléphone, ok, et notamment Bouygues aujourd'hui ont la possibilité de te dire bah écoute, avec ta Smart TV en fait tu rentres ton login et ton mot de passe de connexion sur l'application Bouygues Télévision par exemple, tu vois, et là bah pouf, t'as ta télé en fait sur ta télé MDR. Mais bon, du coup la télécommande ça serait ton téléphone potentiellement, ta tablette ou le vocal. Voilà, en disant ok, j'en sais rien, ok Bouygues, mets TF1. Voilà, on en est là aujourd'hui. Les assistants vocaux vont beaucoup nous aider dans l'avenir, Google, Alexa, etc. Et on approche petit à petit
d'une maison automatisée, d'une maison domotique. On a de plus en plus de choses connectées. Ici dans le studio on est ultra connecté évidemment, mais on a nos éclairages qui sont connectés par exemple, parmi tant d'autres choses certes, mais voilà. Aujourd'hui il est facile et c'est accessible à tous par exemple de brancher des Philips UHE là, ou HUE là, à un réseau Wi-Fi. Il est facile de configurer une Google Mini, une Google Home, tu vois. Aujourd'hui, tout est clé en main et pensé user-friendly, ultra accessible pour que tout le monde puisse avoir cette technologie au bout des doigts. Et ça s'appelle quelque part une sorte de domotique. On arrive en fait à ce que ça devienne grand public. Avant c'était coûteux, alors la domotique, attention, on a les écrans qui sortent des meubles et des plafonds, et puis on a aussi l'automatisation. Voilà, mais on arrive à ça, et petit à petit, je pense que ça peut remplacer beaucoup de choses. Voilà, donc bon bref, pour moi ça va être la dernière génération de consoles hardware brut qui traitera la donnée, ok. Les autres potentiellement la liront uniquement. Vous aurez juste une interface avec votre manette, votre clavier, votre souris, je sais pas. Et en fait, c'est plus vous qui aurez les cartes graphiques de port, les gros processeurs d'enfoirés et la grosse facture EDF. Tu vois. Voilà. Donc, alors, Maxou, si je peux me permettre de m'exprimer, bien sûr, déjà, oui, tu peux t'exprimer. C'est parti. Bon. Alors, les consoles ont, quand elles sortent, des petits soucis techniques. Oui, des Red Ring, ouais, of the Death pour la 360, c'est vrai. Des bruits horribles dans le lecteur de disque pour la Xbox One, ouais. De plus, on n'en sait pas encore assez sur les jeux qui vont sortir Day One. Et perso, je vois pas le gap entre la PS4 et la PS5 pour le moment. Enfin voilà. Alors ça, c'est un truc qui est très intéressant ce que tu dis. C'est vrai que il y a toujours eu des problèmes techniques parce que évidemment les gars ils testent leur matos, bien évidemment il y a des machines de dev, évidemment il y a des brevets etc qui font que c'est censé bien se passer, ok, mais il y a toujours des lots qui sortent qui vont être un peu, ça va être un peu vous les bêta testeurs entre guillemets. Bon, bien évidemment, merci Black Lucky FR pour ton sub, tu déchires, hop, tac, un maximum de GG pour Black Lucky. Bien évidemment, alors après c'est quelque chose qui est pour moi, à mon goût, ils sont beaucoup plus vigilants par rapport à ça depuis quelques années, et au passage le service technique derrière est là, toujours, pour essayer de te sauver les fesses. Alors évidemment je te dis pas si tu fais un Ring of the Death au bout de 2 ans de ta console, bah, c'est sûr qu'ils vont pas te la prendre en charge, et encore s'il faut, tu peux les contacter, mais si effectivement au bout de la première semaine tu l'as claté, bah voilà, ils vont être là pour toi. Mais l'avantage encore une fois, c'est qu'encore une fois il n'y aura plus ce souci technique là. Si tu n'as plus de hardware qui traite ta donnée, si tu as juste une manette dans tes mains comme Stadia, bim, tu vois, c'est ça que je cherchais, Stadia. Alors Stadia c'est différent, c'est pas de la location à la Netflix, mais tu achètes ton jeu sur un catalogue, ok, comme Steam, ok, et au final tu as ta manette propriétaire dans les mains, Stadia, ok, et puis tu joues sur ta télé, sur ton téléphone. On arrivera à ça, pour moi c'est ça l'avenir, même si ça a du mal à s'imposer maintenant, c'est ça l'avenir. Je sais que Stadia c'est pas le meilleur exemple comme le dit Maxou, et je suis totalement d'accord avec toi. Ils font les choses, en même temps c'est des précurseurs. Est-ce que le mec qui a... Quand ils se sont ramenés avec les premières consoles, c'était un peu aussi bancal, etc. Le seul problème, en fait, pour être très clair avec Stadia, c'est que le catalogue est pas ouf, mais c'est surtout qu'ils ont brûlé les étapes. Déjà, leur communication était à chier, mais littéralement à chier. Autant, faut aussi penser qu'il y avait des retards de livraison, les précommandes étaient pourlingues, on savait pas du tout comment ça fonctionnait. Nous, on pensait que c'était un abonnement et que tu avais accès à tous tes jeux. Bah non, pas du tout, derrière, faut les payer. Donc tu payes déjà ta manette, ton business, ton abonnement, plus tes jeux, ça fait cher. Il y a différents niveaux de qualité aussi, je crois, si je dis pas de conneries. Voilà, bon, bref. C'est un peu confus. C'est une technologie auquel on n'est pas habitué. Ok. Donc du coup, ça peut nous paraître plus flou. Et ça, c'est vrai. Après, on peut rien dire sur la manette. Elle fonctionne parfaitement bien. Elle n'est pas super lourde. Enfin, elle est juste ce qu'il faut pour une manette. Et au final, quand tu as une bonne fibre, ça marche bien. Tu vois. Voilà. Et ils ont quand même la gentillesse de te mettre, avant que tu commandes le business, un test de connexion en disant « Ok, Stadia marchera bien chez toi. » Parce que moi, je l'avais fait, tu vois, je voulais voir. Maintenant, c'est vrai que le système économique, je suis pas fou.
là-dessus. Pour moi, si tu payes un abonnement, il aurait fallu que ce soit comme Game Pass, tu claques 12 balles par mois, boum, t'as tous tes jeux, et puis terminé. Mais ça, c'est l'avenir aussi. On va y venir. Mais pense, le prix est exorbitant pour le moment chez les consoles en cloud gaming. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, c'est pour ça que tu as les services comme Game Pass et PlayStation Now qui arrivent, etc. Un peu en mode Netflix. Voilà. Alors, ça va être compliqué parce que c'est ce que l'utilisateur attend. Et on va y venir. Par contre, c'est un gouffre financier pour les gens qui se mettent dedans. Netflix, c'est pas rentable. Faut le savoir. Parce que l'argent qu'ils génèrent, ils réinvestissent dans des séries. Et si tu veux, on est dans un système du serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'en fait, si t'as moins d'utilisateurs qui s'abonnent, bah t'as moins d'argent, ce qui fait que tu produis moins de séries. Et donc en fait, tu rentres dans un cercle super vicieux. Alors du coup, ils injectent à chaque fois de la thune dedans. Ils sont pas super rentables. Parce que en même temps, s'ils injectent pas, bah les gens se barrent parce qu'il n'y a plus rien de nouveau. Ils ont fait le tour de Netflix. Comme beaucoup de choses, on l'a poncé Netflix, quoi, tu vois. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est compliqué d'être rentable sur ce modèle économique, mais il y a moyen de faire des choses. Voilà. Donc pour moi c'est l'avenir, et pensez surtout qu'encore une fois, l'avantage de tout ça, c'est que certes on a des gros serveurs pour faire tourner vos jeux, ok, on a des gros serveurs qui vont traiter les données à vos places, vous l'envoyez, c'est cool, mais il n'y a pas de hardware chez vous en plus à traiter. On fait des économies folles dans ce délire. Mais bon bref, voilà. On est dans un système capitaliste. Oui, c'était. Bienvenue à toi, c'était. Bonjour, c'était. Cool, je suis pas en retard, ça parle encore. Coucou à Connie. Donc voilà, je trouve que c'est un sujet très intéressant. Et si je trouve quelqu'un de super calé sur le domaine en broadcast ou quoi, je me prendrai un plaisir de vous l'inviter pour qu'on puisse en débattre, en parler, de voir comment réellement on peut évoluer dans ce domaine, et ça peut être très 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 sympa. C'est vrai que ça pourrait être un bon rush. Mais voilà, c'était ce que je pensais. Alors oui, on revient sur le catalogue très rapidement pour finaliser le truc. Maxou disait ouais mais le catalogue et tout en Day One c'est le bordel et tout, on sait pas trop. C'est vrai qu'on est... Là, il y a eu vraiment un axe de communication sur c'est moi qui a la plus grosse couille de ma console qui est la plus puissante. Toi-même MDR, t'as vu comment ça se passe? Toi-même tu sais. Ok. Maintenant, c'est pas ce qui intéresse les joueurs. C'est vrai qu'on a des problèmes en termes de Day One. Et c'est... J'ai rien aussi, j'ai sauté une étape avec Stadia, ok. Stadia, le problème, c'est qu'ok, c'est cher, ok, l'économique est pas ouf, mais c'est surtout qu'ils ont engagé des jeux sur leur plateforme alors qu'ils n'avaient pas signé les contrats ou qu'ils étaient en cours de signature. Et dans ce cas-là, je crois que ça a été le délire pour Activision, sous réserve de dire une bêtise sur l'éditeur. Mais me semble-t-il qu'il y a eu du monde qui s'est barré de la plateforme parce que c'était pas convenu qu'ils distribuent le jeu, et ils l'ont quand même distribué. Donc il y a eu un catalogue avec plein de jeux qui a sauté, et effectivement c'est encore une fois les utilisateurs de Stadia qui ont claqué là-dedans. Tant pis, dommage, mauvaise gestion, mauvais système économique. Stadia, on sait, l'avantage c'est que les prochains feront pas la même erreur. Donc voilà, et l'avantage c'est que c'est Google, donc ils ont un peu d'argent à perdre dans le business, ça leur fera pas trop de mal. Voilà, c'est nécessaire, les deux entreprises sont en concurrence et poussent vers le haut entre... Alors oui, technologiquement je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Et en plus c'est pas n'importe quelle entreprise, comme on disait, c'est des entreprises qui pèsent, tu vois. Mais... Aujourd'hui, sincèrement, tu vois, ce que je vais te dire, c'est simple. C'est que j'ai failli craquer pour acheter une console. Ok ? J'ai failli craquer quand j'ai vu Beyond Become Human, qui est sorti sur PS4, pardon. Et là, je me suis dit, putain, il me faut une PS4. Ce jeu, il m'en fout. Je veux y jouer, tu vois. Et c'est le jeu qui a failli me faire acheter une PS4. Aujourd'hui, si t'achètes chez Nintendo, qu'on soit honnête, t'achètes pas pour les performances de la console. Alors tu vas me dire, oui mais la Switch tu peux la trimballer, machin, c'est portable, nanana. Oui c'est D3 Become Human, merci beaucoup Maxou, bien joué. Donc tu peux la trimballer, nanana. Ouais t'as vu l'autonomie d'une Switch frère. En vrai, je t'aime bien, tu vois. Mais l'autonomie d'une Switch, copain, moi ma Switch là, que j'ai là,
sans déconner, si j'ai 1h30 d'autonomie dessus, je suis heureux de ouf, tu vois. Allez, je fais ma salope. Non, ouais, 1h30, je suis content. Tu vois, donc les gens ils achètent Nintendo parce que déjà ils adhèrent à l'univers Nintendo. Tu vois, il y a du Mario, il y a du Zelda. Donc voilà, tout du 94 peut l'attester. Il y a du Smash Bros. Voilà. Donc t'achètes une Switch pour des jeux, par exemple, mais pas pour ses performances. C'est-à-dire que toi, en fait, tu veux kiffer ton expérience, tu veux kiffer l'univers, tu veux kiffer ton jeu. T'as pas besoin de te dire que la Switch elle a un double processeur de teraflop, je sais pas quoi, avec un écran, machin. C'est un écran de 720p sur la Switch. Qu'est-ce que t'es en train de me dire? Tu vois, il n'y a pas besoin de faire oui, PS4 Pro, 4K, 60 FPS, MDR, poil de cul. Sur une Switch, t'es en 720p, frère. Tu vois, donc, pour moi, c'est un faux sujet. C'est un faux. Alors, c'est un vrai sujet du point de vue technologique entre les marques. Mais c'est un faux sujet en termes de consommation. Tu vois, du consommateur, de l'acheteur. Tu vois. Parce que le mec, imaginons qu'il joue. Alors, je sais, The Last of Us 2 n'est pas disponible sur Xbox. Ok. Mais imaginons qu'il le soit. Est-ce que tu penses vraiment que le mec qui est sur PS4, il kiffe pas autant son jeu que le mec qui est sur Xbox? En vrai, tu vas acheter ton jeu, t'es content, t'y joues, tu le fais. L'expérience est bonne, moins bonne, peu importe. Mais t'as fait ton jeu. Et tu l'aurais vécu de la même manière sur l'autre console au final. Tu vois? Alors évidemment, s'il y a un gros delta entre 4 pixels qui se battent en duel et du 4K, je vais pas non plus te mentir, en vrai, tu vois. Voilà, mais en vrai, ton jeu, alors tu l'achèteras au même prix, mais voilà. En vrai, je vous pose la question. Après, pour certains jeux, il y a des commus qui sont parfois toxiques. Ouais, oui, bien sûr. Tout comme, on pourrait rentrer aussi dans le délire de ton jeu. En fait, pour moi, aujourd'hui, c'est qu'on a des pros Xbox et des pros PS, comme à chaque génération de console, et chacun défend sa paroisse. Parce que moi, je suis né avec une PS1 dans les mains, donc du coup, moi, c'est Sony, voilà. Et d'autres qui font, ouais, mais moi, j'ai que Xbox, alors machin, moi, je reste sur Xbox. J'étais PS5, enfin j'étais PS5, j'étais PlayStation, j'ai eu la 1, la 2, la 3, avec du retard parce que c'est Laurent d'ailleurs qui m'a donné la sienne. J'ai eu la 4 là, j'ai jamais eu d'Xbox, mais quelque part je me dis que d'avoir une Xbox, bah bientôt ça sera avoir un PC quoi. Les jeux sont édités par Microsoft pour aller sur une console qui tourne sur Windows. Parce qu'une Xbox d'abord ça tourne sur Windows, les gars, je vous le dis, hein, je sais pas si vous êtes au courant. C'est un Windows spécial, évidemment, hein, mais ça tourne sur un OS Windows. Donc voilà. Au final, je me dis que si je suis amené à jouer sur des jeux d'Xbox, en fait je joue à des jeux PC. Et le jour où, d'ailleurs ça se voit très bien, parce que le Xbox Game Pass, au final... tu joues sur Xbox, mais c'est accessible sur PC. Donc tu as des jeux sur PC. Et c'est le même service. Et c'est là la force de Microsoft. C'est là où j'en reviens du coup là-dessus. C'est un débat très intéressant. Et donc voilà. Donc au final, est-ce que avoir une Xbox ne deviendra pas désuet? T'as juste la manette qui te différencie. C'est le même univers, on est sur Microsoft. Pour ceux qui sont sur Windows, je précise. Et là, je vous plante une petite graine dans le crâne en me disant, alors... qu'est-ce que t'en penses, toi, hein? Est-ce que d'avoir un PC, ce serait pas avoir une Xbox? Alors, sous réserve d'exclusivité MDR, on laisse le jeu sur Xbox 3 ans, et puis après on vous le met sur PC, machin. Ok, mais en soi, même business. Alors, Ice qui fait, oui, je me suis dit ça quand ils ont dit que la nouvelle Xbox a dit que Code aura la même résolution sur PC. Bah bien sûr, pourquoi se faire chier à développer des trucs totalement tordus? Les gars, t'es sur une machine qui est sur Microsoft, t'es sur une sorte de mini PC, ok, bien boosté à la testostérone quand même, hein, tu vois, mais voilà. Pourquoi on se ferait chier à recoder 2 fois le même bordel, tu vois? Non, on va l'adapter. Il y a certaines modifs évidemment à faire, bien entendu, des histoires de driver, de compatibilité, c'est plus compliqué sur PC que sur console, parce que le système sur console est fermé en termes de hardware, tu vois. Mais, voilà.
Alors, tac tac tac. Nanana, je suis mieux avec un ventilateur. Oui, d'accord, ok. Oui, c'est la chaleur, les gens parlent de ventilateur. Maintenant, oui, les exclus sortent aussi sur PC. Mais Sony, toujours pas. Ils ont du mal à lâcher les exclus. Only console. Ouais, c'est vrai. Mais c'est quelque chose qui va changer parce que je pense qu'à un moment, Microsoft va mettre les doigts vraiment dans le truc en termes de communication. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à dire oui, achète ton jeu sur Xbox et continue-le sur ton PC. Tu vois, ça commence à arriver dans les mœurs. Tout comme le cross-platform, on en parlait beaucoup à l'époque du cross-platform. Et puis au final, on se rend compte qu'aujourd'hui c'est devenu indispensable et tous les jeux sont amenés à avoir du cross-platform. C'est un truc qui doit rentrer vraiment dans les mœurs et dans le cerveau de tout le monde. Et PlayStation ne sont pas cons. S'ils loupent vraiment le coche de jouer en même temps sur la console et sur PC, ou s'ils loupent vraiment la communication et la stratégie qu'ils ont de vente par rapport à Microsoft qui va arriver en disant mais ton jeu, joue-lui partout, hein, vas-y, y a pas de souci. En gros, PlayStation se fera défoncer le fion, très clairement. Technologiquement, ils seront derrière, parce qu'il y a un moment où, moi, par exemple, il y a des jeux que j'aimerais bien avoir sur console et sur PC. Pour jouer avec vous, j'aimerais bien avoir Dead by Daylight. Sur PC, je l'ai. J'aimerais bien l'avoir sur Switch. Sur Switch, ils le vendent 40 balles. Sur PC, je l'ai eu à 6 euros. Ah, tu vois. Et j'ai pas le prix sur PlayStation, tu vois. Mais je crois qu'il y avait moyen à un moment de le choper à 15 balles ou 12 balles, tu vois. Voilà. Il y a un moment, il y a quelque chose à faire autour de ça. Ok, il y a quelque chose à faire autour de ça. Et Microsoft, eux, l'ont compris. Et pourquoi ils l'ont compris? Parce que déjà, professionnellement, quand ils proposent à des entreprises de travailler avec leur système, ils ont un système de synchronisation et de cloud. Et c'est là qu'ils sont puissants, c'est qu'ils ont déjà, eux, les infrastructures derrière pour fonctionner comme ça. C'est juste que ça doit se mettre sur les rails. Et c'est là que c'est intelligent. Bref. Et maintenant, avec le cross-platform qui commence à devenir présent partout, PlayStation ou Xbox, la seule importance reste les exclus. Voilà, maintenant je me calme. Mais quelque part, tu as totalement raison. Ça va être aujourd'hui, plus tard même, tu choisiras un peu ta paroisse en fonction des jeux qui vont sortir, des exclusivités. Mais à savoir que les exclusivités, on les retrouve. Quand tu vois que là, sur Steam, est sorti Beyond Become Human, ok. Heavy Rain aussi qui est sorti, et il y en a Beyond Two Souls, c'est sorti il y a peu. Become Human, voilà, c'est ça. Donc, tu vois, alors certes, ça arrive avec 3 ans de retard, je suis totalement d'accord avec toi, sauf pour Become, qui est arrivé avec 2 ans, je crois. Mais petit à petit, en fait, même Sony lâche ses licences sur PC petit à petit. Et il n'est pas impossible. Alors là, ils ont lâché sur Steam parce qu'à mon avis, il y a eu un chèque derrière parce que les 3 jeux sont sortis en même temps. Donc sur la plateforme le même jour, je crois que c'était le 16 du mois dernier, une connerie comme ça. Donc pour te dire que Sony déjà réfléchit à l'après en se disant attends, nous on a plein de jeux sur notre console, mais c'est des jeux morts. C'est-à-dire en fait que les jeux maintenant, en termes d'actualité, ils sont passés. On peut faire des promotions, on va les vendre, ok, mais c'est plus des jeux sur lesquels les gens vont se jeter littéralement dessus. Comment on peut faire pour amener de l'argent, ok, pour que les gens se rejettent à nouveau sur des jeux qui vont exister, qui vont demander un faible coût d'adaptation, parce que au final, c'est de l'adaptation de plateforme, tu vois. Alors oui, il faut retravailler un peu dessus, mais pas des masses. Tout est développé, entre guillemets, tu vois. C'est la compatibilité qu'il faut bosser. Et ben les gars, ils se disent, bon, on va les foutre sur Steam. Steam, c'est peut-être, ça se trouve, Steam qui a été les voir en disant bon les gars, si vous voulez, on fait un business, tu vois, mais on va les foutre sur Steam. À savoir également que ces jeux-là, ils sont également sur Epic Game Store. Alors Epic Game Store, c'est tout un sujet. Wow. Ils ont tout retourné, laisse tomber. Ils n'ont pas détrôné Steam, mais ils ont quand même bien retourné le système. Mais, salut à toi. Attends, bouge pas, c'est quoi? Attends, bouge pas, je vois pas. Ah, De Grouille, bonjour à toi mon ami, bienvenue. En fait je te voyais pas, comme tu vois t'es en vert sur... ça se voit pas. Donc voilà, Epic Game Store, ils avaient aussi des exclusivités, et des exclusivités console. Alors pas en même temps que la sortie console, bien sûr, faut pas non plus éclater le système économique, mais voilà, un moment, on voit bien que Sony cherche une porte de sortie
pour s'élargir en termes de communauté, de vente et tout ça. Et ils n'ont pas le choix du tout. Ils n'ont pas le choix. Voilà. Bon. On en reparlera du Epic Game Store, tout ça, c'est un gros sujet. Les mecs, petit à petit, ils arrivent et ils commencent à gratter des parts de marché comme des gros porcs. C'est impressionnant ce qui se passe. Bref, c'est très un gros rush. Pour le coup, c'était pas prévu pour être un rush, mais la personne qui a dit ça, c'est totalement raison. Et vous savez quoi, du coup, je vous mets l'outro et ça sera posté sur YouTube. Et j'espère que ça fera bien débat sur YouTube. Si vous avez des avis, postez-les en commentaire. Je serais ravi d'en parler avec vous. N'attends plus les VOD. Rejoins les live Twitch et deviens acteur du direct. Merci d'avoir maté cette VOD. Pour ne rien louper de la prochaine émission, abonne-toi et clique sur la cloche.